Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo et les vidéos qui suivent, on va expliquer les chapitres sur les matrices. Dans tous ces chapitres, comme d'habitude, K est un sous-corps de C. On va commencer par la première partie portant sur quelques définitions et généralités sur les matrices et sur le lien entre les matrices et les applications linéaires. On va commencer par quelques définitions. La première définition, c'est celle d'une matrice. Si N et P sont deux entiers naturels donnés, on appelle matrice A N ligne et P colonne à coefficient d'un K toute application M de 1N fois 1P dans K, où 1N est l'ensemble des entiers compris entre 1 et N, 1P est l'ensemble des entiers compris entre 1 et P. Si on se donne une telle matrice M, alors pour tout IJ appartenant à l'ensemble de départ, au lieu de noter l'image de IJ par l'application M, MIJ, comme d'habitude, on va le noter M indice IJ. C'est ce qu'on appelle le coefficient de la matrice M d'indice I et J. Le premier indice est appelé indice de ligne et le second est appelé indice de colonne. L'ensemble des matrices à N ligne et P colonne est noté à coefficient d'un K est noté MNP de K. Ce n'est que l'ensemble des applications de l'ensemble 1N fois 1P dans K. Pour la notation, si on a une matrice M à N ligne et P colonne, on peut la noter par l'une des deux notations suivantes. La première, c'est celle-là. On va le noter M est égal, entre parenthèses, on va écrire le coefficient général de la matrice, c'est-à-dire MIJ, et on va préciser que I varie de 1 jusqu'à N et J varie de 1 jusqu'à P dans l'indice. La deuxième notation, c'est qu'on peut noter M sous forme de tableau à deux entrées, où on va écrire à l'intersection de la IM ligne et JIM colonne le coefficient MIJ. Par exemple, on va commencer par le coefficient M11 qui précise qu'on est à l'intersection de la première ligne et première colonne. Et on va se terminer par le coefficient MNP qui précise qu'on est à l'intersection de la dernière ligne, c'est-à-dire Nième ligne, et dernière colonne, c'est-à-dire PIM colonne. On va remarquer que sur chaque ligne, l'indice de ligne est fixe. Ça, c'est la première ligne. Donc, toujours I est égal, le premier indice est égal à 1. Maintenant, le second indice va aller de 1 jusqu'à P, ainsi de suite. À la IM colonne, on va toujours avoir MIJ, I fixe, mais J va aller de 1 jusqu'à P. La même chose pour les colonnes. Par exemple, ici, on est à la dernière colonne. Donc, on remarque que l'indice colonne est fixé P, c'est la dernière valeur possible, et que l'indice de ligne varie de 1 jusqu'à N. Comme une matrice n'est qu'une fonction, donc l'égalité entre deux matrices, c'est en fait l'égalité entre deux fonctions. Deux fonctions sont égales si et seulement si elles ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée et qu'elles définissent la même correspondance, c'est-à-dire l'image de chaque élément de l'ensemble de départ est le même pour les deux applications. Pour deux matrices à coefficient d'un K, on doit avoir l'égalité comme l'ensemble d'arrivées est connu, c'est K, donc on doit avoir l'égalité entre les ensembles de départ, donc égalité de taille, même nombre de lignes et même nombre de colonnes, et on doit avoir égalité des coefficients, c'est-à-dire on doit avoir la même image par les deux applications de chaque élément de l'ensemble de départ. En somme, deux matrices sont égales lorsqu'elles ont même taille, c'est-à-dire même nombre de lignes et même nombre de colonnes, et elles ont les mêmes coefficients. Maintenant, on passe
à quelques cas particuliers importants de matrice. La première, c'est lorsque le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. On parle de matrice carrée. Et au lieu de noter l'ensemble des matrices carrées à une ligne par mnn de k, on va le noter tout simplement mn de k. Le deuxième exemple, c'est lorsque on a une seule ligne et plusieurs colonnes. On parle de matrice ligne. Lorsque n est égal à 1, le nombre de lignes est égal à 1, on parle de matrice ligne. Par exemple, cette matrice, c'est une matrice ligne à 3 colonnes. Ça, c'est le premier coefficient, c'est M1, 1. Ça, c'est le deuxième coefficient, c'est M, première ligne, deuxième colonne. Et ça, c'est le troisième coefficient, c'est M1, 3, première ligne et troisième colonne. On peut aussi parler de matrice colonne lorsqu'on a une seule colonne et plusieurs lignes. Par exemple, cette matrice est une matrice colonne à 3 lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul colonne, donc le deuxième indice vaut toujours 1. Et le premier indice varie de 1 jusqu'à 3. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Ici, c'est 3. M11 est égal à 0. M21, deuxième ligne et première colonne, c'est moins 3. M31, troisième ligne et première colonne, c'est 8. On va définir encore pour une matrice à n ligne et p colonnes et pour un entier K appartenant à un P, le Kième vecteur colonne de M par le vecteur de Kn. C'est un vecteur à n composantes dont les composantes sont les coefficients de la Kième colonne de M, c'est-à-dire les MIK, I à l'un de 1 jusqu'à n. Première composante, c'est M1K. Deuxième composante, c'est M2K. Et nème composante, c'est MNK. C'est un élément de Kn. C'est une famille de n scalaires. On appelle Ki matrice colonne de M la matrice à une seule colonne et n lignes dont les coefficients sont les MIK, I à l'un de 1 jusqu'à n. C'est une matrice colonne à n lignes et une seule colonne. La même définition, on va les faire, voilà, les mêmes deux définitions, on va les adapter au cas des lignes. Pour un entier K appartenant à un n, on appelle Kième vecteur ligne de M le vecteur de Kp, dont les P composantes ne sont que les P coefficients de la Kième ligne de M, c'est-à-dire les M, Ki, I à l'un de 1 jusqu'à P. C'est un élément de Kp. Et la Kième matrice ligne de M, c'est la matrice ligne à P colonnes formée par les coefficients de la Kième ligne de M, c'est-à-dire les MKI, I à l'un de 1 jusqu'à P. C'est un élément de M1P, c'est une matrice ligne à P colonnes. La troisième définition, c'est la définition de la transposée d'une matrice. Si on a une matrice à n ligne et p colonnes, on appelle transposée de M la matrice à p lignes et n colonnes, notée Tm est définie par, pour tout I et J, I de 1 jusqu'à P et J de 1 jusqu'à N, le coefficient d'indice IJ de la transposée de M, c'est le coefficient de M d'indice JI. Donc, la ième ligne de Tm, ce n'est que la colonne I de M. La transposition est une opération qui consiste à prendre une matrice et à partir d'une matrice de définir une deuxième matrice dont les matrices colonnes sont les matrices lignes de la première
de la matrice de départ. Ici, on a la matrice dont la première ligne, les coefficients dans la première ligne sont 1, 2 et 3. On trouve ici, dans le même ordre, 1, 2, 3 dans la première colonne. Ici, dans la deuxième ligne, on a 4, 5, 6. Donc ici, dans la deuxième colonne, dans le même ordre, on va trouver 2, 4, 5 et 6. La matrice de départ était à 2 lignes et 3 colonnes. La matrice, sa transposée à 3 lignes et 2 colonnes. Un premier résultat, c'est que l'ensemble des matrices carrées est stable pour la transposition. Parce que si on transpose une matrice à n ligne et n colonnes, on va trouver trivialement une matrice à n colonnes et n lignes, donc une matrice de même taille. Pour toute matrice, que ça soit carré ou non, la transposée de la transposée de M donne M. Parce qu'il est trivial, parce que si on a si on prend M de une matrice à n ligne et p colonnes, on va trouver que sa transposée est à p ligne et n colonnes. Donc, la transposée de la transposée va avoir n lignes et p colonnes. De plus, pour tout ij de 1 n fois 1 p, t de tm de ij, c'est le coefficient d'indice ji pour tm, c'est le coefficient d'indice ij pour m. Donc, ces deux matrices, la transposée de la transposée de m et m, ont même taille et même coefficient, donc sont égaux. En particulier, pour la transposition, dans Mn de K, comme Mn de K est stable par la transposition, on peut définir l'application de Mn de K dans lui-même qui a une matrice associée sa transposée. On va l'appeler, la noter T et appeler transposition, qui a une matrice associée sa transposée. C'est une application qui est bien définie d'après le premier point et qui est involutive d'après ce deuxième point. La troisième propriété est aussi triviale. Le KIM vecteur de la transposée, c'est le KIM vecteur colonne de M, et le KIM vecteur colonne de la transposée, ce n'est que le KIM vecteur ligne de M. On peut vérifier ça simplement. La quatrième définition, c'est la définition de la trace d'une matrice carrée. On n'a pas on peut pas définir la trace pour une matrice qui n'est pas carrée. Si on a une matrice carrée d'ordre n, on appelle trace de M, le scalaire noté trace de M est défini par la somme de ses coefficients diagonaux. Les coefficients qui ont même indice de ligne que l'indice de colonne, dont les indices de ligne et colonne sont égaux. Donc, on va sommer les termes diagonaux. M11, M22 jusqu'à MNN où N est le nombre de lignes de cette matrice dont je rappelle qu'elle doit être carrée. C'est donc la somme des coefficients diagonaux de M. Ensuite, on va énumérer quelques types de matrices particulières. La première, c'est la matrice nulle. La matrice nulle à n ligne et p colonnes est la matrice de Mn de P dont tous les coefficients sont nuls. Donc, on a n ligne et p colonnes et tous les coefficients sont nuls. On va le noter 0 d'indice NP. Lorsque P est égal à N,
la matrice carré nul d'ordre n est tout simplement notée 0, indice n. C'est la matrice nulle de Mn de K. Ensuite, on va définir la matrice unité. La matrice unité, c'est une matrice qui est carrée. La matrice unité de Mn de K est la matrice carrée de taille n, c'est-à-dire nombre de lignes égale nombre de colonnes égale n, notée In définie par In est égal delta Ij 1 inférieur à Ij inférieur ou égal à n. Delta Ij, c'est quoi? C'est le symbole de Kronecker. Ça vaut 1 si I est égal J et ça vaut 0 ailleurs. Donc, tous les coefficients diagonaux vaut 1 et tous les coefficients extra-diagonaux sont nuls. Parce que si I est différent de J, ça donne 0. Si I est égal à J, ça donne 1. Par exemple, dans M3 de K, la matrice unité est celle-là. Le coefficient M11, le coefficient M12 et le coefficient M13, M2 et le coefficient M33 sont égaux à 1. Et les autres coefficients, c'est-à-dire M12, M13, M21, M23, M31, M32, sont tous égaux à 0. On appelle matrice diagonale une matrice qui doit être carrée et dont tous les coefficients extra-diagonaux sont nuls. Et pour les coefficients diagonaux, on n'a pas de condition. Ils peuvent être égaux à 0, certains peuvent être nuls et les autres ne sont pas nuls. On n'a pas de condition. La seule condition que nous avons, c'est qu'on n'a pas de condition de coefficient non nul extra-diagonal. Une telle matrice est notée tout simplement diag A1 jusqu'à AN parce que les autres coefficients sont connus, sont tous nuls. Les matrices élémentaires. Une matrice élémentaire de MNP de K est une matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf un qui vaut 1. C'est-à-dire, à chaque choix de coefficient, de la place pour ce coefficient qui vaut 1, on trouve une matrice élémentaire. Donc, on a NP matrice élémentaire. Pour tout IJ de 1 à N, on note EIJ, la matrice élémentaire qui possède 1 à la ligne I et la colonne J et 0 ailleurs. C'est-à-dire que le coefficient d'indice KL, le coefficient d'indice KL pour la matrice EIJ vaut 1 si K est égal I et J est égal L, et 0 sinon. Donc, c'est delta IK, delta JL. Pourquoi? Parce que ce coefficient, si I est différent de K ou J est différent de L, donc l'un des symboles de Kronecker va nous donner 0, donc on va trouver 0. Et si à la fois I est égal K et J est égal L, donc les deux symboles de Kronecker vont nous donner 1, et 1 fois 1 est égal à 1. Donc, c'est effectivement le coefficient d'indice KL de la matrice EIJ, parce que celui-ci est 1 si I est égal K et J est égal L, et 0 sinon. Par exemple, dans M2,3 de K, c'est-à-dire l'ensemble des matrices à 2 lignes et 3 colonnes, la matrice élémentaire d'indice 1 et 2, c'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient à la première colonne et première ligne, et deuxième colonne. C'est ce coefficient qui vaut 1 et les autres sont tous nuls. On appelle matrice triangulaire supérieure une matrice carrée dont tous les coefficients situés, c'est une matrice carrée. Donc, on a une diagonale. Donc, tous les coefficients situés sous la diagonale principale sont nuls. Donc, ici, on a 0. Ici, on a tous des 0. Ici, on a des coefficients quelconques, ainsi qu'ici. Donc, si l'indice de ligne est supérieur à l'indice de colonne,
Donc, on est sous la diagonale, supérieure strictement, alors le coefficient est nul. L'ensemble des matrices triangulaires supérieures de Mn de K est noté Tns de K. On a donc M appartient à Tns de K si, quel que soit Ij d'un N, si I est supérieur strictement à J, Mij vaut 0. L'ensemble des matrices triangulaires inférieures, c'est l'ensemble des transposés des matrices triangulaires supérieures. Ce sont les matrices carrées dont tous les éléments situés au-dessus de la diagonale principale sont nuls. On va noter l'ensemble des matrices triangulaires inférieures de Mn de K par Tni de K, et M appartient à Tni de K. Dès que l'indice de colonne dépasse strictement l'indice de ligne, on trouve 0. On trouve un coefficient qui est nul. Une matrice symétrique est une matrice qui est égale à sa transposée. Si une matrice est égale à sa transposée, c'est-à-dire qu'elle a même taille avec sa transposée. Donc, directement, elle est carrée. Pourquoi? Parce que le nombre de ces lignes, c'est le nombre de ces lignes de sa transposée. Le nombre de ces lignes de sa transposée, c'est son nombre de colonnes. C'est le nombre de ses colonnes. Donc, elle a le même nombre de lignes que le nombre de colonnes. Donc, elle est triangulaire. Elle est carrée. Elle est carrée. Donc, une matrice, l'ensemble des matrices symétriques de taille n est noté Sn de K, et une matrice est un élément de Sn de K s'il est de taille n, et si pour tout Ij de 1 à n, Mij est égal à Mji, parce qu'elle est égale à sa transposée. Une matrice est antisymétrique lorsqu'elle est égale à l'opposé de sa transposée. L'opposé d'une matrice, comme on va le voir, le paragraphe qui suit, c'est la matrice qui a pour coefficient les opposés des coefficients de la matrice de départ. Donc, une matrice antisymétrique est nécessairement une matrice carrée parce qu'elle a la même taille que sa transposée. Et l'ensemble des matrices antisymétriques de taille n est noté à nk, et une matrice M appartient à nk si et seulement si pour tout Ij de 1 à n, le coefficient Mij est l'opposé du coefficient Mji, parce que le coefficient Mji, c'est le coefficient de la transposée d'indice Ij. Donc, ces deux coefficients sont opposés. On en déduit que les coefficients diagonaux sont nuls, parce que si I est égal à I, on trouve Mii est égal à moins Mii, donc Mii est nécessairement nul. Donc, une matrice antisymétrique est nécessairement un diagonale nul. Donc, elle a pour trace 0.